Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous te louons, Seigneur, pour la manifestation de ta grâce et ta présence pour nous de nous. Yes, Merci, Seigneur, pour cette grâce spéciale, Père. Yes, merci pour la vie de tes élus. Yeah. Merci pour ta présence, ta gloire, ta magnificence Yes, que tu as manifestée du milieu de ce peuple. Amen. Et du milieu de ceux qui nous écoutent en tous lieux qu'ils sont. Yes, Seigneur, ce matin, que nous soyons remplis de ton amour, Yes. nous soyons remplis de ta gloire, Yeah. et que tu sois ici remplis de cette onction spéciale. Amen. Béni soit-il, Seigneur, de ce que tu as accordé la joie et la paix, la délivrance et la vie et le bonheur à tes enfants, maintenant et pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Tu acclames le Seigneur très fort et tu t'assois dans sa présence. Acclame le roi du gloire bien-aimé. Ton acclamation n'est pas à la hauteur. Acclame le roi des rois bien-aimé. Yes, Tu frère, acclames yes, le frère. Seigneur très fort. Et Hey. tu peux t'asseoir maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Akala kwa kone ni si ne po. Je voudrais que tu bénisses quelqu'un qui est à ta droite. Lai abino ne kanga ngilungwe. Tu lui dis, mon frère ou ma soeur, je te bénis dans le nom de Jésus. To ko yi na beke mbi sin Yesu yi ne po. Je te bénis dans le nom de Jésus. Mbi sin Yesu yi ne po. Que la joie et la paix du royaume demeurent toujours avec toi. Yir po ber mong nung ba sompa na bene se. Que l'onction, la présence de Dieu ne te quitte jamais. Ono mata betan ta te yeken se. Tu es béni au nom de Jésus. Akara bin Yesu yi ne po. Amen. Amen. Nous allons- Acclame le roi du gloire bien-aimé. Yes, Père, yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Je vais voir si je peux résumer ce que je devrais dire. Lakbe nyalak me sofi ko namba blak sone. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Hébreux 6, le verset 12. Laka Hébreu Hébreux chapitre 6, le verset 12. ya ka salana bele. Hébreux chapitre 6, le verset 12. We thank you, Holy Spirit. Hébreux chapitre 6, le verset 12 dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Praise the living God. Alléluia. Ce matin, Tafade. tu vas commencer à imiter la Alak foi des héros. alak le ken makante bene sa bene pa be fokiu. Tu comprends? Yes, Père. Donc, mon titre, Nyabo yire. imitons les héros de la foi. Te makama bene sa bene pa be foki pone. Imitons les héros, héros. Yes. Imitons les géants ou les héros de la foi. Te makama bene sa bene pa be foki pone. Nous avons observé les Écritures. Ne te pe onomata nyabonde. Nous avons examiné les Écritures. Ne te ka onomata nyabonde. Et chaque jour, nous le faisons. Oui, kama ye te pe kuntika. Et ce matin, Amakata fane. nous nous donnons conseil par le Saint-Esprit Ne te bi sangato ka de nchechir famille. d'imiter Yite me makai. les héros, les géants Bene sa bene pa mbe de la foi. foki pone. Imitons les héros de la foi. Te makama be sa bene God pa bless. foki Thank you pone. very much. En sorte que vous ne vous relâchez point Yi ne ta yantema. et que vous imitiez ceux qui, Ne makante bene. par la foi et la persévérance, Ne foki ne répondre pone. héritent les promesses. Bekante to no mata ponte. Il nous a été donné par ce passage le conseil Ne te nyabone mata pone be sangate. de les imiter. Yite ne makante ma. C'est-à-dire de voir comment ils ont marché. Te pe ma beri chompe. Comment Abraham a marché. Te pe Abraham ni chompe. Comment Noé a marché. Te pe Noé ni chompe. Comment Moïse a marché. Te pe Moïse ni chompe. Comment David a marché. Te pe David ni chompe. Comment tous ces gens ont marché. Ne bende bende ko 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 chompe. Comment ils ont fait chacun d'eux. Mana ne ko ko nga. Et ils sont arrivés où Dieu voulait les voir. Ne ko ngun ka banlank ne on mata ba le kabi. Comment ils ont fait? Mana ne benga. Praise the living God. Alléluia. Il y a des choses dans la vie. Tu wanta ba ber mo farpone. L'homme peut se détruire lui-même. Unel ba ka ngun ka bilu bo. L'homme peut être la source de sa destruction. Unel ngun ka sa ko ne biluwi. Et quelqu'un d'autre aussi peut décider de te tuer. Obama ngun ka ler ko mo kwasa.
Tu peux te tuer toi-même et quelqu'un de l'extérieur peut venir te tuer. Nous allons comprendre. Mais aujourd'hui, je vais parler de comment quelqu'un d'autre peut te tuer. Et par la grâce de Dieu, dimanche, je vais dire comment tu peux te tuer. Comment tu peux te tuer facilement et tuer la promesse de Dieu en toi. Mais aujourd'hui, si toi aussi tu veux faire partie des héros de la foi qui ont eu les promesses réalisées, tu dois bien m'écouter ce matin. D'après la lecture du livre de Genèse, surtout dans Genèse 4, lorsque Adam a perdu sa place du milieu du jardin, il fallait maintenant qu'il commence à tirer sa subsistance. C'est-à-dire, il fallait qu'il voit comment il va faire pour se nourrir. Et il commença à tirer sa substance dans les difficultés, d'une manière autre, dans les combats. Parce que la terre lui produit maintenant les ronces et les épines. Mais quand il était dans le jardin, il était dans l'abondance, dans la félicité de l'Éternel. Et toutefois qu'une ronce apparaissait, il avait facilement la capacité de détruire les ronces et les épines dans le jardin. Hors du jardin, il veuille ou pas, la terre lui donne les ronces et les épines. Tu veuilles ou pas, les ronces et les épines sont toujours avec toi. Quelqu'un me comprend? Tu veuilles ou tu ne veuilles pas, les ronces et les épines sont à côté de toi. Mais Dieu te donne la sagesse de consommer les ronces et les épines. La parole de Dieu dit, il n'y a point de colère à moi. Mais si je trouve les ronces et les épines au-devant de moi, je les consumerai toutes. Donc ce matin, que la grâce te soit accordée de consommer toutes les ronces et les épines qui sont devant de toi, qui sont autour de toi, jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher. Praise the living God. Alléluia. Donc les enfants d'Adam et Ève, qui sont Caïn et Abel, quand ils sont nés, eux aussi ils sont lancés dans comment il faut tirer leur subsistance. Donc Caïn à son tour, lui il est devenu éleveur et il est devenu producteur, agriculteur. Et maintenant Abel est devenu éleveur. Et chacun réussissait dans son entreprise. Chacun réussissait dans son entreprise. Chacun tirait sa substance aisément et facilement. Praise the living God. Alléluia. Mais un jour, ce n'est même pas un jour, chaque fois, ils étaient les deux fils. Et Caïn même montrait à Abel où trouver les vrais pâturages. Parce que lui, il maîtrise les espèces végétales. Là où il peut trouver les vrais herbes, tout ce qu'il faut pour les animaux de bien se nourrir. Caïn savait tout. Mais un jour maintenant, il se trouvant dans le champ, et on voit que le grand frère tua le petit frère. Praise the living God. Alléluia. Le grand frère, il n'a jamais vu, il est dans la présence de Dieu. Il n'a jamais vu Adam tuer quelqu'un. Il n'a jamais vu Ève tuer quelqu'un. Est-ce que vous avez appris quelque part que Adam a tué quelqu'un? Quelqu'un a dit quelque part que Adam a tué quelqu'un? Quelqu'un a appris quelque part que Ève a tué quelqu'un? Mais où est-ce qu'il a appris la notion de tuerie?
Praise the living God. Alléluia. Où est-ce qu'il a appris la notion de tuerie? Deux frères qui sont dans la présence de Dieu. Et chacun a offert son offrande à Dieu. Comme deux personnes ici, chacun qui offre son offrande à Dieu, c'est-à-dire ton adoration. Le Dieu vient, il dit, j'ai agréé l'adoration de monsieur X, mais je refuse l'adoration de monsieur Y. Dieu vient, il dit, j'accepte la manière dont tu adores. J'ai aimé ton adoration. Il voit l'autre, il dit, je n'aime pas la manière dont tu n'adores. Je n'aime pas cette manière. Et automatiquement, Caïn fut irrité. Parce que Dieu a rejeté son adoration. Et dans la présence de Dieu, on voit Caïn qui a tué Abel. Ils sont dans la présence de Dieu. C'est devant Dieu. Ce n'est pas hors de Dieu. Parce que lorsqu'ils sont sortis du jardin, Adam et Ève, il y avait la mort, il y avait les esprits méchants qui cherchaient à leur faire du mal. Donc, il fallait que Dieu lui-même les sécurise. Donc Dieu a créé un cadre de sécurité pour eux. Mais dans ce cadre de sécurité, on voit que le grand frère a tué le petit frère. Pourquoi Dieu, dans sa présence, pourquoi il n'a pas empêché Caïn de tuer Abel? Parce que c'est devant lui. Il les voit comme ça. Caïn a commencé à méditer le mal. Dieu a vu. Pourquoi Dieu n'a pas révélé ça à leur père Adam? Pourquoi Dieu n'a pas révélé ça à Ève? Pourquoi Dieu n'a pas révélé ça à Abel? Je dis bien dans sa présence. Il est omniscient. Il sait tout. Mais pourquoi il n'a pas empêché? Et il laisse continuer Abel. Il laisse continuer celui qui l'adore dans la justice, dans la vérité. Cependant, Caïn a adressé la parole à son frère Abel. Mais comme il s'était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère qui est de la terre jusqu'à moi. Il a tué Abel. L'âme d'Abel crie. Mais malheureusement, l'esprit de vie ne peut plus rentrer dans le corps d'Abel pour être ressuscité. Mais je dis bien dans la présence de Dieu. Où Caïn a-t-il appris sa méchanceté? Il est bien vrai que Caïn est né méchant. Il y a la sémence de méchanceté en lui. Mais ce matin, je vais te dire certaines choses pour que tu comprennes en tant que lui. Si tu as Abel, comment il faut marcher? Et comment ceux qui ont marché dans les Écritures, dans la parole de Dieu, comment ils ont marché? Ils sont arrivés où Dieu veut les voir. Est-ce que tu vas arriver où Dieu veut te voir? Écoute-moi bien ce matin. Regarde, Caïn, malgré sa méchanceté, il dit à Dieu, Dieu dit, je ne veux plus que tu demeures dans ma présence. Dieu dit, je ne veux plus assurer ta sécurité. Dieu dit à Abel, le méchant, il dit, je ne veux plus assurer ta sécurité. Je ne veux plus te protéger. Caïn dit, oui, tu ne veux pas me protéger. J'ai compris. Mais je ne veux pas aussi que quelqu'un me tue. Moi j'ai tué. Mais moi je ne veux pas aussi que quelqu'un me tue. Si tu me charges de ta présence, assure ma sécurité. Alléluia. Maintenant un méchant
il plaide sa cause. Que Dieu décida de mettre une marque sur lui, une marque de protection. Et la parole de Dieu dit, il se dirigea dans la ville de Nod. Et la ville de Nod, ce n'est pas un lieu habité par les hommes. C'est-à-dire qu'ils sont nés d'hommes et hommes. Mais on dit il y a les gens là-bas. Et quels sont ces gens qui sont là-bas? Ce sont ces anges déchus qui ont pris la forme d'hommes et qui ont habité ce lieu qu'on appelle la ville de Nod. Et je vous dis, mes bien-aimés, Adam et Caïn étaient dans la présence de Dieu. Mais ils connaissaient qu'il y a la ville de Nod. Et c'est la ville de Nod est le lieu où il y a les esprits méchants. Certes, il y a eu la guerre au ciel. Et ils sont descendus. Tous. Mais parmi eux, il y a toujours les querelles. Parmi les esprits impurs. Les esprits impurs. Il y a la haine toujours parmi eux. Il y a la querelle parmi eux. Mais ils s'entendent seulement sur une seule chose dans leur méchanceté. Les esprits impurs, les esprits méchants s'accordent seulement sur une seule chose. Quand il s'agit de faire du bien à l'homme, celui qui a l'esprit d'homme, quand il se met devant eux, il laisse leur querelle, il laisse leur mésentente. Il dit voici ce qui nous unit. Il dit voici ce qui nous unit. C'est l'homme. Maintenant déversons notre méchanceté sur lui. Mais quand il n'y a pas l'homme au milieu d'eux, ils s'entredéchirent, ils se querellent. Et quand Caïn était dans la présence de Dieu, de temps en temps, quand il fait des voyages, il détecte qu'il y a la ville de Nod, et il voit le comportement d'une partie de ses pères. Comme il a la sémence en lui, il a laissé là, il a appris que si tu prends un bâton, tu frappes quelqu'un, il peut mourir. C'est là qu'il a appris que tu peux tuer quelqu'un si tu le désires. Et c'est ce qu'il est revenu. Il a appliqué dans la présence de Dieu. Et chacun doit retourner chez son père. Praise the living God. Alléluia. La méchanceté, tu l'apprends quelque part. Tu deviens méchant en l'apprenant quelque part. Même si la semence de la méchanceté est en toi, il faut que tu vois ça quelque part, être appliqué, être fait. Et tu viens appliquer ça dans la présence de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Il a été protégé. Il a été protégé. Il est parti dans la ville de Nod. Maintenant, lui-même, ses propres fils, ils disent que nous sommes. Il est allé là-bas, il s'est développé, même il a créé une ville aussi. Mais quand il lit Genèse 4, à part du verset, surtout le verset 23. Vous avez vu, dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden, il est allé là-bas. Maintenant, verset 23, le mec dit à ses femmes, c'est-à-dire un des fils de Caïn, il s'appelle le mec. C'est lui, il a 2 femmes. C'est par lui que la polygamie a commencé. Entre parenthèses, si un pasteur prêche, il dit que on peut prendre 2 femmes, il faut savoir que c'est un sorcier. On ne prend jamais 2 femmes. C'est lui là, le fils de Caïn, qui est le premier à être polygame. Il dit à ses femmes, Ada et Zila, écoutez ma voix, femme de l'émec. Écoutez ma parole. Il dit, lui, le mec, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma maîtrisure. Il dit, Caïn sera vengé 7 fois. Mais moi, le mec, fils de Caïn, je serai vengé 77 fois. Il dit que mon père Caïn le méchant a la protection
de Dieu sur lui, malgré sa méchanceté. Je suis héritier aussi de cette protection. Dans cette méchanceté, aucun démon ne peut me toucher. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 6, le verset 12, que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits méchants, les autorités de la domination dans les lieux célestes. Il dit, vous, la ville de Nôtre, c'était la ville où habitaient les esprits méchants qui se sont matérialisés. Mais au jour d'aujourd'hui, nous prions pour se protéger de ces esprits méchants. Mais lui, c'est lui le méchant. Il est au milieu des esprits méchants. Si quelqu'un parmi vous me touche, ce serait vengé 77 fois. Que moi, mon père, le méchant Caïn. Tu comprends? Moi, mon père Caïn, il a été vengé 7 fois. Mais moi, les mecs, si quelqu'un me touche, je vais me venger 77 fois. Aucun esprit impur n'a pu toucher Caïn, malgré sa méchanceté, malgré sa corruption. Aucun esprit impur n'a pu toucher les mecs, n'a pu toucher les femmes de les mecs, jusqu'à ce que Caïn a fondé une ville. Aucun esprit ne les a touchés. Seul le déluge a exterminé la race de Caïn. Mais maintenant quelqu'un dit, je suis le fils de l'apôtre, je suis le fils de l'élu de la fin de temps. Mais les démons le frappent. Pose-toi une question. Je dis, Caïn, le méchant, qui a tué? Il dit a tué. Dans la bouche. Yes, man. Il dit, mets une marque sur moi. Je sais que là où je m'en vais là, il y a les méchants en ce lieu. Et Dieu dit oui. Je vais mettre cette marque sur toi. Mais ses fils et ses arrière-fils, puisque nous sommes héritiers de la protection de notre Père. Je sais que le Seigneur a protégé mon Père 7 fois. Mais moi, je manifeste cet héritage de protection 77 fois. Alors, si toi, tu dis que tu as un père qui est protégé, pourquoi toi tu n'es pas protégé? Comme les méchants qui ont bénéficié de la protection de Dieu et ses enfants sont devenus héritiers de cette protection. Comme Caïn, comme les mecs, comme nous aussi, nous faisons face toujours à cet esprit méchant, cette domination, cette autorité, cette principauté. Yes. Or, toi tu te dis que tu es engendré par la justice, selon la vérité. Si réellement un homme est engendré par la justice, selon la parole de la vérité, tu ne peux qu'être héritier de cette même protection. Parce que les fils de Caïn, je dis bien les fils de Caïn, ils ont écouté la parole de leur père. Leur père leur a dit que j'ai une alliance de protection avec Dieu malgré ma méchanceté. Donc vous aussi, vous pouvez recevoir ces marques. Mais qu'en est-il de nous, les enfants de Dieu aujourd'hui? Demande à quelqu'un. Si ça n'est ainsi, pourquoi les esprits méchants te poursuivent? Or, les esprits méchants qui se sont matérialisés n'ont pas pu faire du mal à Caïn et à sa postérité. Ça veut dire que il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne cloche pas. Si le méchant
a été protégé. Ces enfants méchants sont protégés contre les esprits méchants. Maintenant, toi qui te dis que tu as engendré par la vérité, esprit de vérité. Maintenant, pourquoi toi, les esprits méchants peuvent te tuer? Praise the living God. Alléluia. C'est pourquoi il dit, il nous faut observer et imiter la foi de ceux qui ont hérité les promesses. Quel est donc le lien entre ton père et toi? Faut lui demander. Pose question. Quel est le lien? Ces méchants n'ont rien fait, n'ont pu rien faire contre Caïn. Il a prospéré au milieu d'eux. Il a grandi au milieu d'eux. Il a fondé une ville. Il est devenu puissant au milieu d'eux. Et nous, les enfants de la lumière, et nous disons, nous sommes les gens de la mission de la fin du temps. Pourquoi maintenant ces principautés, ces dominations, même voir esprit de famille qui nous assaillent et nous atteignent. Dieu veut que tu quittes à ce niveau. Dieu veut que tu sortes de ça. Quand tu vois qu'ils t'assaillent, qu'ils t'attaquent et ça, les reflets t'atteignent, ça veut dire que tu es positionné d'une façon mauvaise. Tu es mal positionné. Yes, Père. Praise the Lord. Alléluia. En face et dans la présence de Dieu. Je dis bien, Caïn a fait le mal. Caïn a tué son frère. Et le discernement de connaître tout Caïn autour de toi. Lorsque quelqu'un reçoit une parole de la part de l'Éternel, une parole favorable de la part de Dieu devant ses frères, ça c'est une sagesse. Lorsque vous êtes ici, on vient, on libère une parole favorable. Tout le monde sait qu'effectivement c'est une parole favorable pour ce frère. Pour cette soeur. Cela engendre dans le cœur de certaines personnes l'irritation. Je dis bien, lorsqu'on une parole, Dieu dit, j'agrée les offrandes d'Abel. Automatiquement, cela crée l'irritation dans le cœur de Caïn. Que quelqu'un me comprenne ce que je dis. Et sachez que si Abel se laisse tuer, l'esprit de vie ne rentrera plus dans son corps. Et Adam est resté dans la désolation, dans les pleurs. Il a perdu Abel. Et Caïn est parti. Il est resté sans enfant. Il pleure. Je ne suis pas Adam. Dis, je ne serai pas Adam. Ni Ève. Personne ne tuera mon Abel. Certes, un temps fut où les Abel ont été tués par la méchanceté de Caïn. Si dans ta vie les Abel ont été déjà tués, je te donne un conseil ce matin. N'autorise pas que Caïn puisse être toujours dans ta présence et tuer Seth. Sinon tu n'auras pas Enoch ni Noé. Jusqu'à dire Abraham. Jusqu'à dire Jésus. Vous savez pourquoi Dieu a chassé Caïn dans sa présence? Après avoir tué Abel, le suivant c'était qui? C'était qui?
Après, il va avoir 7 jours pour le tuer. Non. Voilà. Yes. Vous avez compris? Yeah, no bet pas. Et tu vas voir pourquoi. Yeah. Après avoir tué Abel, ils allaient le conduire de tuer qui? Adam. Pour éliminer la race humaine. C'était le plan. C'est pourquoi Dieu dit, maintenant je prends mon autorité en tant que Dieu. Je te chasse de ma présence. Et j'assure la sécurité de Adam et Ève pour arriver d'une nouvelle postérité. Et voilà 7 arrivants. Si tu as perdu Abel, n'autorise pas que Caïn soit dans ta présence. Fais sortir Caïn dans ta présence pour que 7 arrive. Sinon, c'est toi-même qui va tuer. C'est toi-même qui va partir. Quelqu'un me comprend? Yes, sir. Man de bros. Yes, sir. Que chacun de nous fasse attention. Prenez garde avec qui vous marchez désormais. À compter de ce jour. Je parle à quelqu'un ce matin. À compter de ce jour. Prends garde. Ces paroles dont je déclare là. À compter de ce jour. Prenez garde avec qui vous marchez. Avec qui vous vous asseyez. Prenez garde. Je dis bien prenez garde. Dis à quelqu'un prends garde. Avec qui tu marches. Où tu t'arrêtes. Et où tu t'assois. Prends garde. Praise the living God. Alléluia. Tu dois prendre garde. Selon Psaume 1. Tu dois prendre garde. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Je répète cela pour quelqu'un. C'est une instruction à quelqu'un. Prends garde où tu t'assois, où tu t'arrêtes, avec qui tu marches. Dis à quelqu'un, prends garde. C'est une prends garde. Dans la présence, Caïn a tué Abel. Dieu n'a rien dit. Tu peux être dans la présence de Dieu. On va te tuer si tu ne prends pas garde à toi-même. C'est pourquoi les Écritures nous donnent conseil de savoir avec qui il faut marcher, de savoir où il faut s'arrêter, où il faut s'asseoir. Je dis, c'est très important. Je dis ce que je sais, je dis ce que je vois. Praise the living God. Alléluia. Sinon, le souffle de feu de la forge de la Renaissance, ça veut dire beaucoup. Le souffle de feu de la forge de la Renaissance. Il y a certains qui connaissent ce qu'on appelle la forge de la Renaissance. C'est quoi la forge de la Renaissance? C'est un système spirituel déterminé par le monde des ténèbres pour retarder et tuer tout ce qui te concerne.
Une machine spirituelle bien fabriquée qui anéantisse la destinée, qui retarde tout dans ta vie. Il le dessine, il le met ça au devant de toi. Si tu ne sais pas, tu marches avec la personne qu'il ne faut pas marcher. Tu t'arrêtes où il ne faut pas t'arrêter. Tu t'assois où il ne faut pas t'asseoir. Comme je l'ai dit toujours, Abel, tu cherches quoi dans les champs avec Caïn? Tu cherches quoi? Quelqu'un va venir auprès de toi. C'est comme ça que ça va se passer. Je parle pour que les gens fassent. Trouvons certaines faveurs autour de toi. Voyons une grâce dans ta vie. J'ai un conseil à te donner. Je veux que ensemble qu'on fasse cette affaire. Je veux qu'ensemble qu'on crée cette entreprise. Je veux qu'ensemble on fasse ceci. Je dis ceci en fonction de ce qu'il y a devant. La personne a vu quelque chose. Le monde des ténèbres l'a mandaté. Venir autour de toi et te faire plonger dans la forge de renaissance. Pour que le feu consume tout ce que Dieu t'a donné. Et quand tu te lèves, où est la vocation? Où est l'entreprise? Où est l'hôtel? Où sont ces choses que tu avais? Tu cherches. Tu ne vois plus ces choses. Abel est tué dans le champ de Caïn. Yes, man. Praise the living God. Hallelujah. Il va venir auprès de toi te faire une proposition. Mon frère, je suis ta soeur. Nous sommes des sœurs. Faisons cette chose ensemble. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu t'a dit que vous devez faire telle chose ensemble? Celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui sont enfants de Dieu ou fils de Dieu, ils font des choses par révélation. Et c'est ainsi que tu peux discerner qui est avec toi, qui est autour de toi. Il n'y a pas un homme autour de moi que je ne connais pas ce qu'il est. Yes. Dieu est témoin. Dieu prend la responsabilité de dire dans 2 ans, devant, comment la personne sera. Pour que tu saches comment éviter le problème. Yes, man. Praise the living God. Hallelujah. Imitons ceux qui par la foi ont hérité les promesses. Numéro 1. Regardez la sagesse de Sarah. Sarah est une femme sage, avisée, capable de discerner les choses. Elle savait que l'enfant qui est issu d'elle est le fils de la promesse. C'est par cet enfant que tout ce qui est dit va s'accomplir sur la terre. Mais à côté et au sein d'Abraham, il y a Agar et il y a Ismaël. Elle observe l'attitude, le comportement acariâtre d'Agar et Ismaël envers Isaac. Elle donne conseil à son mari. Il dit, Marie, que l'esclave et son enfant quittent ce lieu. C'est là, la Bible dit que c'est là de plus fortement
à Abraham. Et Dieu dit à Abraham, cela est de ma volonté. Parce que si Agar et Ismaël sont là, Isaac ne sera jamais Isaac. Isaac même risque d'être tué. Dieu dit oui. Écarte-les. Dieu dit écarte-les. Il les a écartés. Et Isaac est demeuré dans la sécurité. Tu dois toujours et toujours apprendre cela. Nous savons pourquoi nous les enfants de Dieu on échoue. C'est simplement on ne sait pas, on ne discerne pas, on n'arrive pas à savoir qui doit être et qui ne doit pas être à un moment donné. Il y a un temps où Dieu autorise que tout soit mélangé. Pour que ce soit une formule, ce soit une leçon pour toi. Mais un autre temps maintenant, maintenant tu es sage, tu es éveillé. Commence à mettre à part l'ivraie et le blé. Praise the living God. Alléluia. Commence à mettre à part. Parce qu'il y a un temps, en vérité il y a un temps, on n'arrive pas à discerner ce qu'est l'ivraie, ce qu'est le blé. J'ai suivi une vidéo où on parlait de l'ivraie et du blé. Que quand on les sème et quand ils grandissent, tu ne peux jamais discerner l'ivraie et le blé. C'est la même chose. Mais à la maturation, c'est là-bas qu'on discerne ce qu'est l'ivraie, ce qu'est le blé. Et comment on les discerne? Les deux croissent et les deux sont identiques. Mais à la maturation, on voit le blé qui porte les gerbes, semences, et c'est courbé. C'est comme ça. Le blé est comme ça. Mais l'ivraie est toujours tout droit dans la maturité. Yes, père. Yeah, père. Yes. Sagesse de discernement. Ça veut dire que s'il y avait des saints, quand on sème les deux, l'ivraie et le blé, c'est identique. C'est comme un champ de riz. Le riz, quand on sème le riz, ça monte. Tu ne peux jamais savoir ça c'est le blé, ça c'est l'ivraie. Mais quand ils arrivent à la maturation, quand c'est mûr, on voit que le blé maintenant lui se courbe. Mais l'ivraie il tient toujours droit. Il dit c'est pourquoi je préfère le blé que l'ivraie. Parce que comment discerner un enfant de Dieu? Quand il porte les fruits, il grandit. Il devient de plus en plus humble. Mais celui qui est du diable et qui a toutes ces choses, quand il grandit, il devient très orgueilleux. Yes, parce que tu vas acclamer le roi des rois pour la sagesse. Il devient insoumis. Yes, père. Praise the living God. Alléluia. Donc il faut discerner autour de toi ce que c'est que l'ivraie, ce que c'est le blé dans ta maison. Il faut discerner, tu observes. Et lorsque l'heure avance comme cette heure dont je dis, tu arrives à connaître ça. Tu brûles ce qu'il faut brûler. Et tu protèges ce qu'il faut protéger. Sais ce qu'il faut protéger. Sais ce qu'il faut brûler dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Praise the living God. Seigneur bien-aimé, acclame le roi des rois. Yes, Père. Praise the living God. Alléluia. Je parle ceci parce que nous avions défini un délai de 90 jours. Un délai de 90 jours pour certaines personnes qui marchent. C'est pourquoi le Seigneur dit ça. Praise the living God. Alléluia. Yes, Père. Ce délai court à son terme. Alors, tu dois savoir mettre la différence. Je parle à moi-même. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu
Tu dois savoir quel est le rapport. Il n'y a aucun rapport entre l'esprit de Bélial et l'esprit de Christ. Et si tu ne sais pas et tu prends l'esprit de Bélial, tu amènes auprès de toi, tu auras tous les problèmes. Il faut savoir mettre la différence. Quelqu'un me comprend? Dans ta vie, tu ne peux jamais devenir grand. Il n'y a aucun homme qui va devenir grand sans savoir discerner tous ceux qui sont autour de lui, sans savoir avec qui il faut aller tel lieu, sans savoir avec qui il faut causer de telle chose, sans savoir avec qui il faut changer telle chose. Il n'y a aucun homme qui sera grand sur la terre sans pouvoir faire cette différence. Praise the living God. Alléluia. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme. Il n'y a aucun homme. Praise the living God. Alléluia. Tout ce qui porte le mal en eux n'autorise pas qu'il demeure dans ton sein. N'autorise pas. À moins que tu dis je suis né pour échouer. À moins que tu dis je suis né pour échouer. Même Isaac qui voulait même bénir Ésaü, quand il a remarqué que l'affaire là est sérieuse, c'est Isaac et sa femme qui ont donné instruction à Jacob de se séparer, de quitter la présence de qui? D'Ésaü. De quitter la présence d'Ésaü pour aller se réfugier chez ses oncles. Je dis cela parce que des fois on s'était dit je vais devenir grand. Oh, je vais réussir ma vocation. Il n'y a pas reçu de vocation. Il n'y a pas accomplissement sans ces choses dans la vie. Il n'y a aucun homme dans la vie qui a réussi et qui a marché avec les gens qui portent le mal dans leur cœur. Un enfant de Dieu me comprend. Il n'y a aucun homme. Et Dieu va mettre devant toi une vitesse. Une vitesse. Mais tu ne peux pas dire comme c'est le roi qui a autorisé. On a bâti les hôtels, il a vu. Donc maintenant, comme je l'ai ordonné qu'il veut pleuvoir, donc je vais monter sur son char. Et comme le roi a le char, je vais monter sur son char, on va arriver ensemble. Élie a monté sur le char du roi Achab. Regarde. Dans ta marche, dans l'accomplissement de ta destinée, de ta vocation, dans ce qui te concerne, tu as ta propre vitesse. Et Achab aussi a son moyen de déplacement. Si tu fais malheur par erreur et tu t'assois dans le char d'Achab, tu n'auras jamais la vitesse. La main de l'Éternel ne sera jamais avec toi. La main de l'Éternel ne sera jamais avec toi. Je donne ces conseils pour ceux qui, je sais qui va. C'est pour une minorité, je parle. Je parle pour une extrême minorité ce matin. Praise the living God. Alléluia. Donc, comment tu vas prier ce matin? Que Dieu me donne le discernement de détecter
Les colériques cachés. Les méchants cachés. De les discerner quand ils s'approchent de moi. La parole de Dieu dit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que tout méchant, tout Caïn, tout Esaü, qui vient pour détruire ce que Dieu veut faire de moi, ce que je veux bâtir par l'Éternel, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Et enfin, que la course, ma propre course, selon la vitesse que le Seigneur a déterminée, que cela me soit accordé, que j'atteigne là où je dois atteindre. Quelqu'un m'a compris? Yes, man. Praise the living God. Alléluia. Donc tu dois te mettre debout. J'ai dit, je vais résumer, j'ai résumé. Tu dois te mettre debout. Et tu vas prier ce matin. C'est quelqu'un que quelqu'un va utiliser. C'est quelqu'un qui sera utilisé. Étant bien dans la présence de Dieu, pour que tu sois détruit. Ce n'est pas quelqu'un de dehors. Ce n'est pas un esprit méchant qui a quitté la ville de Nod pour venir tuer Abel. C'est Caïn. Parce qu'il avait l'habitude d'aller là-bas. Il a appris ses habitudes. Pour que le mal t'arrive, c'est celui avec qui tu es dans la présence de Dieu, en qui le mal se trouve. C'est par lui que la méchanceté peut t'atteindre. Tu m'as compris? Yes, père. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu que Seigneur accorde-moi le discernement de détecter toutes ces choses. Praise the living God. Alléluia. Mais si toi tu as vu que le mal est forgé dans ton cœur, parce que tu as entendu une nouvelle dans la vie de telle personne, c'est à toi de choisir. Si tu veux être Caïn, si tu veux être elle. Mais moi je sais une chose, aucun Caïn ne suscite ici. Yes, père. Aucun Caïn ne subsiste ici. Yes, sir. Le tueur de destinée, le tueur de promesses, il ne subsiste pas dans la mission de la fin des temps. Car Dieu chérit son esprit avec rigueur. Dieu chérit les promesses avec rigueur. Donc tu vas prier du Seigneur. Ce matin je te demande une chose. Accorde-moi la grâce de discerner clairement tous ceux qui sont autour de moi. Accorde-moi la grâce. Tout ce que tu as placé sur mon chemin, et tout ce que l'ennemi aussi a placé, accorde-moi la grâce de les connaître et de les dévier. Prie au nom de Jésus. Si tu as allé forger les révélations de tes pensées, ça c'est ce qu'on appelle auto-destruction. Ne commence pas à voir quelqu'un qui dit c'est mon Caïn, c'est mon Esaü. C'est ton Abel ça. Les révélations de nos pensées sont charnelles et diaboliques. C'est pourquoi pour avoir ces genres de révélations, la première des choses, sois sûr que tu as un cœur pur et les mains innocentes. Sois sûr que tu as un cœur pur et les mains innocentes. Et que ton cœur est rempli d'amour. Yes, man. Tu ne peux pas avoir un cœur rempli de haine. Une révélation. Donc il faut que ton cœur soit pur, rempli d'amour, et que tes mains soient innocentes. Il montera à la montagne de l'Éternel. C'est celui qui a le cœur
pure. Et les mains innocentes. Donc avant de recevoir ce genre de révélation, c'est ça qu'il te faut. Praise the living God. Alléluia. Quelqu'un m'a compris. Esaïe 59 verset 19 dit, on craindra le nom de l'Éternel. Pour qu'on craigne le nom de l'Éternel dans ta vie, il faut que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite l'ennemi qui vient comme un fleuve. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand Caïn viendra contre toi, quand le méchant viendra contre toi, pour s'asseoir, pour marcher avec toi, que l'Esprit de l'Éternel le mette en fuite. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite tout méchant qui vient contre toi. Ce matin, tu vas prier avec autorité. Au moins, là-bas, tu n'as pas envie de discernement. Tu dois prier seulement avec autorité. Seigneur, je n'ai pas vu. Je ne sais pas qui est méchant. Mais toi, tu le connais le cœur. C'est toi qui distingues le cœur. La seule chose que je peux faire, Seigneur, mets en fuite tout méchant. Mets en fuite. Éloigne tout méchant autour de moi. Utilise tes paramètres pour les éloigner, pour les faire disparaître autour de moi. Lève la voix. Les baba baba c'est tout autour de toi. Autour de toi. Il se disperse par l'esprit de Dieu. L'esprit de l'Éternel. Les chasses Librazon dali kabos kalabra. Reprochet ale bos kabos. Ay kabra bra bra. Le bra 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 bra. Le kabra bra bra bra. Le bra 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 bra.